Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies zodiacales. Parce que c'est un format qui me plaît bien. Et donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des thèmes de vidéos que vous voudriez voir abordés, à me les laisser en commentaire. Voilà, j'ai pas de... J'ai aucun problème avec ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Si ça me parle et si j'ai le temps, ben je les ferai avec grand plaisir. Allez, qui nous parle aujourd'hui? Plutôt de quoi on cause? De quoi on cause? Hop. Alors, aujourd'hui, qui nous parle? Le lion. Jolie carte. Alors, le lion, donc on va parler... quoi on va parler avec le lion? Des enfants peut-être, du rapport au père aussi peut-être, du travail, du public, de la représentation personnelle, de la vie extérieure, de la fierté. On va aller voir un petit peu... Ouais, je pense qu'on va parler du rapport au père aujourd'hui. Rapport au père. Parce que au niveau du zodiaque, le père... le signe du père, c'est le Capricorne, mais le rapport au père, notamment le lien enfant-père, hein, donc c'est ça le rapport au père, c'est plutôt représenté par le lion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Oula. Prendre celle-ci. On nous parle de patience. Bon. Il y a quelque chose qui monte à l'intérieur. Par d'écoute profonde. Il y a quelque chose qui monte à l'intérieur de vous. Alors j'ai les cérémonies rituelles et une affaire d'homme. Particulier comme message. Ouais, il y a quelque chose que vous portez, hein. Il y a quelque chose que vous portez, sans doute lié à votre part masculine, à votre père. Ouais, je pense qu'on est plutôt dans ce thème-là, lié au masculin, on va dire. Il y a quelque chose que vous portez. C'est peut-être votre masculin, hein, votre côté yang. Il y a quelque chose qui... C'est comme s'il poussait à l'intérieur. Enfin, il est poussif, en fait. Il vient toquer à la porte. Il y a cette part de vous-même là qui vient toquer à la porte depuis un moment, a priori, hein, depuis un moment. On vous invite à vous mettre à l'écoute de cette part-là de vous-même qui a peut-être été réprimée d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être ce côté un petit peu... j'ai en tête, j'ai le lion qui rugit, donc il y a peut-être ce côté-là de vous-même que vous avez mis de côté pendant longtemps. Et qui est en train de ressortir. Il y a peut-être des colères qui sont en train de ressortir, des frustrations, et qui ont patienté longtemps, hein, qui ont patienté longtemps, qui ont pris leur temps, on me dit, parce que c'était pas le moment.
Et on vous invite là à vous mettre à l'écoute de... Peut-être que vous avez en ce moment des frustrations ou des colères qui sortent de nulle part, vous vous sentez un petit peu fébrile, un petit peu agité, vous ne comprenez pas forcément pourquoi. Et vous refoulez, c'est comme si vous refouliez ça, vous savez, d'un petit revers de la main en disant non, non, mais c'est pas acceptable de se mettre en colère, voilà, c'est pas bien d'être comme ça, c'est pas bien de rugir, entre guillemets. Et alors qu'on vous invite plutôt à vous mettre à l'écoute, à prendre le temps de vous mettre à l'écoute de ces émotions-là, parce que ces émotions parce qu'en fait vous refoulez ces émotions-là, hein, cette colère, cette frustration. Il faut pas les passer sur les autres, mais il faut quand même les exprimer, les laisser sortir d'une façon ou d'une autre, parce que vous allez vous épuiser en fait à essayer de trop les canaliser. Donc on vous invite plutôt à les écouter, à écouter ce qu'elles ont à vous dire, parce que c'est une charge en fait, c'est une charge dont il faut vous libérer. Avant d'arriver à l'épuisement émotionnel, hein, parce que en fait vous n'en avez pas conscience, mais il y a une grande partie de votre énergie qui est dévoyée, on me dit, dévoyée pour contenir ces émotions-là, alors que si vous preniez un peu le temps de vous écouter, d'écouter ces émotions, de comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, vous ne gaspillerez pas votre énergie, et vous seriez là il y a l'idée d'être dans l'accueil de ce côté masculin qui est brimé, on me dit. Il y a un côté masculin brimé, qui n'est pas écouté, qui n'est pas entendu. Et pourtant, il a attendu son heure. Hein. La carte de la patience nous dit que ce côté-là de vous-même a attendu son heure avant de sortir. Et que là, il est prêt à sortir, il a envie de sortir. Et donc, il y a une idée de lui rendre hommage, de lui faire honneur. Faire honneur à ce masculin-là. Alors que ce soit un masculin intérieur ou un masculin extérieur. Hein. Ça peut être un masculin extérieur qui a attendu son heure avant de venir vous voir pour vous dire que il était frustré, il était blessé, il était en colère, enfin peu importe. Et là, on vous encourage à lui accorder le temps nécessaire. C'est ce que nous dit aussi la carte des cérémonies rituelles, c'est vraiment c'est un temps sacré. C'est-à-dire ce temps, il est important d'en faire un temps sacré en fait, un temps sacré de discussion avec vous, d'écoute. Là on nous parle pas, c'est pas trop à vous de parler, c'est à l'autre de parler. Que ce soit l'autre partie de vous-même, ou une personne extérieure à vous, et donc de respecter ce temps d'écoute. Parce que là, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre sur vous-même ou sur l'autre. Ça peut être votre père, hein, ça peut être votre père, ou si vous êtes père, ça peut être un de vos enfants qui a besoin que vous l'écoutiez, et que donc vous fassiez de ce temps un temps d'écoute sacré. Cérémonieux presque. Il y a une histoire de respect là, de respecter cette part ou de respecter l'autre. Si je m'adresse à un père, c'est peut-être votre fille. Voilà, voyez comment ça vous parle. Allez, on va aller voir de quoi plus généralement. De quoi on parle? C'est vous qu'on invite à écouter. Hein. C'est vous qu'on invite à écouter. Avec patience, avec bienveillance, avec attention. Il y a cette idée de cérémonial. De cérémonial, ouais. Je pense que il y a une conversation qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous voir.
intérieur, alors c'est toujours pareil, hein, les énergies sont intérieures ou extérieures, ça peut être une part de vous-même littéralement qui est en train de venir vous voir. C'est peut-être votre part masculine ou une certaine partie de votre masculin sacré, votre masculin intérieur, qui est en train de toquer à la porte de votre conscience pour discuter, quoi, hein, pour apporter des informations. Et donc il s'agit d'écouter, de s'écouter profondément. Ça peut être un masculin extérieur. Et c'est en ce moment, hein, enfin, ça vient assez rapidement pour une... C'est pas un dialogue, hein, c'est pas tellement un dialogue, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, qui lui pèse, hein, c'est quelque chose qui lui a pris du temps, qui a pris du temps de manière générale et qui aura besoin d'une écoute sincère, profonde, sacrée, vraiment sacrée, cérémoniale. Ce sera de l'ordre du rituel, de l'ordre de la cérémonie, de l'ordre d'un temps sacré. Et ça vient assez vite. Ça vient assez vite. C'est quelqu'un, c'est quelque chose qui est décidé. Qui vient avec des vérités intérieures, des déclarations, qui vient avec sa vérité intérieure aussi, c'est ça. Beaucoup de bâtons, hein, beaucoup de bâtons. De toute façon, avec le lion, on a encore du feu, hein, donc ça peut être, si c'est une personne extérieure, quelqu'un d'un signe de feu, ça peut être un lion, un sagittaire, un bélier, ou avec des placements importants dans ces signes-là, parce qu'il faut savoir qu'on porte tous, c'est en ça que l'astrologie est très très mal comprise, c'est qu'on porte tous les 12 signes. Et on peut, par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui est, je sais pas, qui a son signe solaire en Verseau, mais qui a des placements hyper importants en Lion, c'est-à-dire qu'il peut avoir, je sais pas, on peut avoir 5 ou 6 planètes en Lion, et puis des objets astrologiques en Lion, et donc on aura un poids du Lion qui sera super lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à l'astrologie, parce qu'elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. Mais donc j'ai quelqu'un qui vient, une part masculine qui vient, un masculin. Le masculin peut être une femme, hein, mais donc là on a une part masculine qui vient vers vous pour se faire entendre. Et c'est quelqu'un qui vient sûr de lui, quoi. Hein, sûr de lui parce qu'il aura besoin d'être écouté, c'est-à-dire qu'il vient pas pour tergiverser, il vient pas, c'est pas un dialogue, hein, c'est ce que je vous dis, il attend pas forcément de réponse, il vient vous apporter sa vérité, hein, il vient vous apporter sa vérité, il vient sur son cheval, il est sûr de lui, il est conquérant parce que ce qu'il a à dire c'est sa vérité et il est certain de sa vérité, voilà. Donc il n'y a pas de remise en cause. De lui, de sa personne, c'est quelqu'un, oui, qui est sûr de lui, qui est droit dans ses bottes, et qui va vouloir se faire... qui vient pour être écouté, hein, qui vient vraiment littéralement pour être écouté, pour dire ce qu'il a à dire. Donc il y a cette idée où on vous encourage dans ce... En fait, ce qu'on veut vous dire dans ce message-là, c'est ne soyez pas dans la répartie, quoi. Ne soyez pas dans la répartie, soyez là pour écouter. Voilà, après, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais ne prenez pas, c'est-à-dire que cette personne, elle vient avec sa vérité, elle vient vous l'apporter, c'est-à-dire que c'est pas vous que ça concerne. Donc ne prenez pas les choses pour vous, ne soyez pas dans la susceptibilité, c'est ça aussi, ne soyez pas dans la répartie, ne soyez pas dans la réponse, parce qu'en fait, cette vérité-là n'attend pas de réponse. C'est une vérité pleine et entière qui cherche juste à être entendue. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, hein, mais ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Vous. Ouais, et ça va être...
Vous allez pas vous y attendre à celle-là, hein. C'est pour ça que je pense qu'on insiste sur le fait d'écouter et non pas de chercher à répondre, hein. C'est là l'idée de c'est pas un dialogue, c'est pas un dialogue, c'est un monologue, parce qu'il va sans doute être assez fracassant. On est dans le thème de la révélation, hein. Là on va vous apprendre des trucs, vous n'allez pas vous y attendre, vous n'allez pas comprendre ce qui vous tombe dessus, et ça va vraiment vous ébranler, et il y en a peut-être certains ou certaines qui vont... ça vient vite, hein. Quelque chose qui vient vite et qui est sonnant, hein. C'est sonnant et trébuchant, on dit. Ça sonne, hein. Peut-être quelqu'un qui va sonner à votre porte. Voilà, et comme ça va être fracassant, vraiment véritablement fracassant, vous n'allez pas vous y attendre, pas comprendre. Peut-être que vous attendiez des nouvelles de cette personne-là, mais vous n'aviez strictement aucune idée qu'elle allait vous sortir des trucs pareils. Et donc c'est pour ça il y a une emphase là, hein. On insiste sur le fait que ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Il faut écouter cette personne et respecter son temps de parole. Respecter son temps de parole, parce que là, il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'elle ou de lui. Donc il y a une idée là d'être dans le respect du lion qu'est cette personne ou cette part de vous-même. Hein, cet animal majestueux. Alors, c'est un animal majestueux, mais vous voyez que sur l'image, il a la tête baissée quand même. Donc c'est quelqu'un qui fait, je pense que c'est quelqu'un, une part de vous-même, on va dire une énergie qui est assez fière. Hein, le lion est très très fier, il peut même être dans l'orgueil. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui vient vers vous, peut-être pour faire amende honorable d'ailleurs, hein. C'est peut-être pour ça que vous n'allez pas vous y attendre du tout, mais c'est quelqu'un qui vient peut-être pour faire amende honorable, en tout cas à qui ça demande beaucoup d'abnégation et beaucoup de travail sur lui ou sur elle pour venir et vous dire tout ça, venir vous livrer sa vérité. Alors j'ai pas de coupe encore, hein, donc ça me parle plutôt de vérité. Mais bon, il y a forcément des sentiments dans le tas, mais voilà, vous livrez sa vérité. Et c'est difficile, c'est un exercice difficile, qui lui demande beaucoup de choses, de force intérieure. Moi j'ai le mot abnégation, hein. Donc ne soyez pas dans la réaction, parce que ça ne vous concerne pas vous, ça concerne cette personne-là. Et ça va être bouleversant, hein, ça va être... Allez, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais. C'est quelqu'un qui vient réparer des torts. Qui vient vous voir pour réparer des torts. Et qui porte ça un petit peu comme une croix, hein. Je pense que probablement c'est pas quelqu'un ou c'est pas une part de vous-même, voilà, qui est souvent dans la remise en question, hein, dans c'est peut-être quelqu'un qui doute beaucoup, mais pour autant c'est quelqu'un, quand il s'engage sur un chemin pour faire demi-tour, voilà quoi, hein. Et là, c'est quelqu'un qui a fait demi-tour, hein, qui s'est retourné sur une situation et qui a reconnu qu'il y avait des torts à réparer et qui vient réparer ces torts-là. Qui vient vous apporter une vérité, sa vérité, sur le fait, il y a peut-être une idée d'avoir découvert quelque chose aussi, hein, d'avoir fait la lumière sur des peut-être de n'importe quelle énergie tierce qui avait été... qui vous ont spoilé, on me dit. Vous ont spoilé, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu de la diffamation, des mensonges, voilà, n'importe quoi, hein, et cette personne-là a découvert la vérité, hein. Il y a une histoire là de découvrir une vérité diffamante, diffamatoire, bizarre comme mot, et qui vient réparer les torts, hein, qui vous ont été faits. Mais pour autant, on me redit que ça ne vous concerne pas. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a peut-être d'autres choses qui vont sortir de cette conversation-là, qu'elles soient intérieures ou extérieures, et qui vont peut-être vous faire réagir sur le moment. Mais on vous invite vraiment très fortement à rester muet.
enfin peut-être pas muet, mais en tout cas à laisser se dérouler le fil du monologue. Pour ne pas justement entraver tout ce cheminement-là, parce que je pense que la personne, enfin, ce qui va se présenter devant vous, il va peut-être y avoir un temps avant qu'on en arrive à la vérité, justement, à la vérité, à la justice. Hein, à la justice, au fond, à la vérité délivrée. Donc c'est pour ça que c'est important de laisser le monologue se faire sans l'entraver. Je vous invite vraiment très fortement à ne pas entraver la parole de cette personne-là, parce qu'il est important qu'elle se déroule jusqu'à son terme, pour que vous puissiez tout entendre. Parce que je pense que c'est un exercice compliqué. En même temps, il y a cette idée que cette personne est consciente, ce masculin, on va dire, ce masculin est conscient que c'est la chose à faire et c'est pour ça qu'il le fait. Hein, c'est pour ça qu'il dépose sa couronne, on me dit, qu'il descend de son trône, de son piédestal, j'en sais trop rien. Parce qu'il sait que c'est la bonne chose à faire, il sait que c'est ce qui est à faire. Donc c'est pour ça aussi qu'il vient aussi sûr de lui. Mais ça ne veut pas dire que ça lui coûte pas hein, de faire ça. Parce qu'il y a une idée qu'il est en cause quand même hein, dans la situation. D'avoir laissé faire finalement. D'avoir laissé faire. Bon, tirage intéressant. Alors ça peut nous parler du travail, hein, ça peut nous parler du travail. C'est peut-être quelqu'un du coup qui vient avec une proposition, peut-être que dans votre travail il y a eu des problématiques, vous avez été mis en cause pour des choses qui n'étaient pas de votre faute, ou ça peut être dans le travail, ça peut nous parler d'un héritage, ça peut nous parler aussi d'un lien avec quelqu'un qui est plus jeune. C'est quelqu'un qui vient aussi avec une proposition. Qui vient avec une proposition, mais pas sûr que vous l'acceptiez. Hein. Lui-même, il n'est pas sûr que vous l'acceptiez. C'est confiant et en même temps, et pas tellement. Pas tellement, pas tellement. Mais beaucoup de communication ici, beaucoup de communication, de nouvelles façons de voir les choses, nouvelles façons de vous aborder aussi peut-être. Peut-être ça aussi. Hein. C'est quelqu'un qui va arriver, bon là on arrive plutôt sur une énergie extérieure quand même. Hein. Quelqu'un qui va arriver plutôt sûr de lui et probablement plutôt détendu et qui va peut-être essayer de vous mettre à l'aise. Mais le sujet est sérieux, hein, le sujet est sérieux, donc ne vous laissez pas avoir par ce côté peut-être un petit peu... ouais, détendu, joueur. Peut-être quelqu'un qui va essayer de vous prendre par les sentiments ou de vous séduire un petit peu. Il y a peut-être toujours eu ce jeu-là entre vous. Hein. Ouais, il y a une histoire de jeu. Peut-être de jeu de regard ou de jeu de sourire ou quelque chose comme ça. De jeu d'attitude entre vous et peut-être que cette personne va essayer de quelque part de vous attendrir pour que la pilule passe mieux. Si ça concerne le travail, c'est une personne qui vient avec une proposition aussi. Un travail ou une activité, ou un hobby, hein, ça peut être ça aussi, qui veut vous proposer quelque chose. Ah, non mais j'en ai trop là. J'en ai trop là. Ouais, c'est quelqu'un qui a réalisé qui vous étiez. Quelqu'un qui a réalisé qui vous étiez. Moi, je pense que j'ai peut-être des gens qui sont partis d'une situation, enfin peu importe, qui se sont éloignés d'un groupe.
Ils sont éloignés d'un groupe, d'une situation sociale, on va dire, de manière générale. Moi j'entends vraiment de la diffamation, le fait de ne pas être reconnu, de ne pas être apprécié, enfin voilà, d'être la bonne poire ou quelque chose comme ça. Et de s'être éloigné d'une façon ou d'une autre. Et là c'est l'état du c'est l'état de ce masculin dont on parle, hein, homme ou femme, hein, qui aujourd'hui est comme ça, c'est-à-dire qu'il se rend compte de ceux avec qui et avec quoi il reste aujourd'hui. C'est pas super folichon, quoi, hein. Il a pas l'air super jouasse, notre masculin. Enfin en tout cas ce masculin là, cette énergie masculine là. Et il y a une grosse prise de conscience, hein, une grosse prise de conscience. Mais cette discussion va être aussi une très très grosse prise de conscience pour vous, hein. Je veux dire, avec la tour et le jugement, je pense que ça va vous ébranler, hein, d'une façon ou d'une autre. Vous allez peut-être apprendre des trucs qui vont probablement pas vous faire plaisir d'ailleurs sur le moment. Et c'est aussi ça pour ça qu'on vous encourage à ne pas être... à le laisser parler, à ne pas être dans la réaction, la susceptibilité. Mais énormément de bâtons, hein. Moi ça me parle quand même de carrière ou d'activité, de quelque chose qui vous drive, hein, qui vous a drivé. Ça peut être un hobby, hein, vous pouvez peut-être faire partie d'un groupe, je sais pas, de jeux de rôle ou n'importe quoi, enfin je dis n'importe quoi, ou d'un groupe d'amis, et il y a eu un petit peu des choses un petit peu compliquées, quoi. Mais il y a cette prise de conscience de qui vous étiez en fait, hein, de qui vous étiez, de ce que vous apportiez, de ce dont vous étiez capable, de votre rayonnement, de vos capacités, de vos compétences. Et il y a une idée de se faire plus petit qu'il n'est, c'est intéressant c'est quand même quelqu'un qui vient montrer patte blanche, hein. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, mais vous voyez, il vient montrer patte blanche. Donc il vient pas dans une posture, par exemple si c'est votre supérieur, il vient pas dans une posture de supérieur, hein. Il vient pas, voilà. Non, c'est vraiment quelqu'un qui vient montrer patte blanche, avec oui, une certaine abnégation, hein, et qui vient reconnaître, et qui quelque part reconnaît, même s'il va pas forcément le verbaliser, il y a cette idée que là, c'est vous qui êtes sur le trône, hein, c'est pas lui, hein. C'est vous qui avez le pouvoir de dire oui ou non d'ailleurs, hein. Le pouvoir de décision, voilà, c'est vous qui avez le pouvoir, et on me dit c'est vous qui aviez le pouvoir aussi. Alors c'est particulier. Peut-être qu'il s'est rendu compte que dans une situation on va dire de travail, mais quelconque, c'est vous qui faisiez tourner l'équipe, ou tourner... il y a une histoire d'être un pivot, hein. Vous étiez peut-être un pivot, ou vraiment la personne qui faisait que ça tournait bien, voilà. Et vous savez, on dit souvent dans le travail que personne n'est irremplaçable. Alors c'est complètement faux. Les RH ou les responsables disent ça parce que, voilà, pour faire peur aux gens. Mais il y a des gens qui sont irremplaçables, hein. Et quand ils s'en vont, ils se retrouvent comme ça, hein. Voilà, donc là on est un peu dans ce schéma-là. Donc c'est quelqu'un qui vient vous voir, c'est une discussion qui va avoir lieu par rapport à tout ça. Il y a une espèce de rétrospective, il y a l'idée de faire amende honorable, mais il y a quand même cette énergie de feu, quoi. Il y a cette énergie un petit peu de jeu, de séduction. C'est particulier. Particulier comme... Mais je pense que... Enfin... Vous savez de quoi je parle, je pense. Mais en tout cas, il y a cette idée que cette énergie-là en face, elle sait que là, en ce moment, c'est vous qui êtes
C'est vous qui êtes au commandement, enfin c'est vous qui avez le pouvoir de dire oui ou non là. Et je pense qu'il a, il doit être assez confiant dans sa proposition, mais vous, je suis pas sûre que ça vous intéresse. Hein. Ouais, ça, je pense que ça parle quand même beaucoup de travail. Hein. Ça parle quand même beaucoup de travail. Oh, là, je vous disais, on n'avait pas trop de coupe, mais il y a peut-être plus que ça. Hein. Il y a peut-être plus que ça. Pour moi, ça prend racine effectivement dans le travail, voire plus que le travail, la carrière. Hein, parce que tout le monde ne fait pas carrière. Hein. Il y a plein de gens qui ont un travail purement alimentaire et ça ne constitue pas une carrière. Là, on parle plutôt de carrière. Mais je suis pas sûre qu'aujourd'hui vous ayez encore besoin de cette proposition-là, hein, que vous ayez encore besoin ni envie de qu'on vous apporte quoi que ce soit. Ou alors vous, vous avez envie de plus. Vous avez envie de plus. Intéressant comme tirage. Bon, ça sera pas pour tout le monde les deux dernières cartes, donc je vais finir avec le reste d'abord, puis on verra ça après. Donc là, effectivement, cette proposition qui arrive, mais je pense que vous, aujourd'hui, vous n'en avez plus forcément besoin. Si vous avez pris vos clics et vos claques, c'est peut-être pour un projet personnel d'ailleurs, hein, avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une indépendante, hein, elle est indépendante et c'est une indépendante. Ça peut être un homme un peu, ça n'a pas d'importance. Et là, je suis pas sûre que... Alors peut-être que cette proposition, vous l'avez attendue, mais elle a peut-être mis très longtemps à venir. Et là, je suis pas sûre que vous ayez envie de dire oui. Alors on vous dira pas si vous allez l'accepter ou pas l'accepter. Je pense que ça nous parle plutôt de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de cette proposition-là. À vous de voir. À vous de voir. Est-ce que on peut avoir une carte juste sur la proposition en elle-même? Ouais. La proposition en elle-même, c'est quand même... On a le 5 de bâton à l'envers, on a la lune pour la proposition, et on a le page d'épée. Il y a une histoire de promesse, de promesse que ça va bien se passer, que ça va mieux se passer, qu'on ne va pas réitérer les erreurs du passé. Il y a une histoire de vigilance aussi. Peut-être cette personne va vous dire qu'il sera ou elle sera très vigilante à ce que ça ne se passe plus comme avant. Bon, en dos de deck, j'ai quand même le 3 de denier, donc peut-être une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de coopérer. Il y a une idée aussi de pouvoir dicter vos conditions. Dictez vos conditions, n'ayez pas peur de tout dévoiler. Peut-être on vous encourage aussi potentiellement, doit y avoir des négociations, à dire tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez plus, et à édicter vos conditions. Et il y a peut-être l'idée aussi que vous faisiez partie d'une équipe en particulier, enfin peut-être les gens qui étaient à l'origine de cette diffamation, de ne plus vouloir avoir affaire à eux. Hein. Il y a peut-être cette idée-là, mais bon, après vous verrez la proposition en elle-même. Voilà. Donc, et pour certains, et certaines, la conversation, au fil de la conversation, au fil de l'eau, ça va prendre un autre cours. Ça va prendre un autre cours.
sera pas pour tout le monde. Hein. Là, il faut que ça vous parle. Pour certains, ça peut s'arrêter vraiment au tirage professionnel. Pour d'autres, avec cette personne-là, c'est ce que je vous disais, il y a une espèce de jeu. Il y a peut-être toujours eu un rapport particulier entre vous, un jeu particulier. Et au fil de l'eau de cette discussion-là, il pourrait y avoir quelque chose de plus qui pourrait sortir de cette discussion-là, mais vraiment à la toute fin de la discussion, quoi. Hein. Il faut... ça va vraiment pas se révéler tout de suite et ce sera vraiment pas pour tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, il y a plus que le travail dans cette discussion-là, dans ces aveux-là. Il y a plus. Et alors là, c'est un message très particulier. Si ce que je vous dis ne vous parle pas, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait ça dans la discussion, ça ne viendra pas. Hein. Là, on s'adresse à des gens qui savent déjà qu'il y a anguille sous roche. Qu'ils sentent ou qu'ils espèrent, mais qui refusent d'y croire. Voilà, un petit peu toutes ces énergies-là. Donc c'est ça aussi l'idée, hein, de laisser se dérouler le fil, au fil le fil de cette conversation, pour que tout soit dit. C'est quelqu'un qui a beaucoup à perdre. Quelqu'un qui a beaucoup à perdre dans cette... qu'aurait beaucoup à perdre dans cette potentielle relation-là. Parce que là, on est vraiment pour l'instant juste dans la potentialité. Là, on est dans le début de l'ouverture des sentiments, le début de reconnaître qu'il y a quelque chose, le début de l'expression, d'une expression timide. Voilà. Mais cette personne, elle a beaucoup à perdre. Elle a beaucoup à perdre et bon, mais j'ai quand même une proposition. C'est quelqu'un qui va être sur la retenue. Au début, c'est quelqu'un qui va être sur la retenue. Je ne pense pas que tout se passe dans cette discussion-là, à mon avis non. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Qui va prendre du temps et qui va se faire au fil de l'eau, parce que cette personne va être très dans la retenue, mais vous aussi potentiellement. Vous aussi, parce que même si je pense que globalement il y a des sentiments sincères des deux côtés, vous comme cette personne-là, vous avez été largement échaudé, quoi. Hein. Donc il y a de la retenue des deux côtés. Le fait de vouloir se préserver aussi, vous voyez, lui, il parle pas trop d'amour, là. Hein. On parle pas trop d'amour. Et pourtant, malgré tout, il y a quelque chose de... Mais c'est fragile, hein. Quelque chose de... Il y a une potentialité quand même derrière. Potentialité derrière, entre une reine de coupe et un roi de denier. Donc c'est... non, c'est plutôt pas mal. Mais ça va se faire au fil de l'eau. C'est vraiment, on vous encourage à ne pas... Si jamais c'est pour vous, hein, si ce message est pour vous, si c'est comme ça que ça se passe pour vous, c'est quelque chose qui va se faire au fil de l'eau. Et on vous encourage de toute façon à prendre votre temps, à vous délecter aussi. Hein, c'est quelque chose que... Il y a une histoire d'apprécier le voyage. Apprécier ce voyage-là, ce temps de développement-là qui pourrait être peut-être assez longuet. Là, on va peut-être y avoir une période de dragouille qui pourrait s'étaler dans le temps. Enfin, voilà. Apprécier cette partie-là, parce que ça va vous permettre aussi, vous, l'un envers l'autre, de mieux vous connaître, d'être plus à l'aise, de comprendre ce qui, lui ou elle, comprendre ce qui est important pour vous, et vous comprendre ce qui est important pour lui ou pour elle, de vous découvrir, parce qu'au début, il y a quand même beaucoup de retenue, parce que l'un comme l'autre, vous avez été blessé probablement, mais en face aussi, hein. Donc, et en face, il y a des choses à perdre. Il y a des choses à perdre. Mais il y a quelqu'un qui vient
qui vient avec sa coupe, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une proposition qui arrive, hein. Ah, mais c'est long, hein. C'est long à venir. Vous voyez que c'est arrivé à la toute fin du tirage. Et au début, cette personne, elle vient pas vous voir pour ça. Elle vient pas vous voir pour ça, elle vient vous voir parce qu'il s'est passé quelque chose au niveau d'un cercle de personnes, hein, quelque chose qui vous a apporté préjudice. Et elle vient vous voir pour réparer des torts. Réparer des torts. Et pour certains, à la toute fin, ou voilà, après un temps, au fil de l'eau, il y a quelque chose qui va naître de ça. Hein. Il y a quelque chose qui va naître de ça. Quelque chose de romantique, de sentimental, de romantique. Hein, qui a trait à la romance, au cœur. Et mais la construction va prendre son temps et on vous encourage à apprécier ce temps. À apprécier ce temps. Allez. On va faire un petit tirage pour clore. Et on a le monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc une boucle est bouclée. Une boucle est bouclée. Voilà. Moi, là, il y a des gens qui ont un espoir, peut-être un espoir vain, de voir ça arriver. On vous invite vraiment très fortement à ne pas renoncer. Hein. Ne renoncez pas. Et le monde, c'est la carte ultime, c'est la boucle est bouclée, et c'est le nouveau départ, la nouvelle aventure aussi. Hein. Et c'est aussi un grand message d'applaudissement, de bravo, voilà, d'avoir réussi finalement peut-être à ne pas baisser les bras ou d'avoir eu le courage de partir aussi, parce que quelque part, si vous n'étiez jamais parti de cette situation, tout ça n'aurait jamais pu se débloquer. Donc voilà, il y a vraiment un très... c'est la carte de célébration par excellence, quoi. Le monde, c'est exceptionnel, exceptionnel. Bon travail, magnifique, superbe, 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 superbe. Vraiment exceptionnel. C'est tout ce que je souhaite à n'importe qui, à tout le monde. Enfin voilà quoi. Vous allez faire la fête. Allez. Une toute petite carte pour finir. Et puis on va arrêter. Très beau tirage. Vraiment très très beau. Et on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est parce que vous avez suivi votre vision, hein, notre 9 de denier qui est là et notre reine de coupe derrière. C'est parce que vous avez suivi votre vision, vous avez suivi votre cœur, vous avez suivi, vous avez écouté, vous avez eu de l'amour pour vous-même et vous vous êtes écouté. C'est parce que vous avez fait ça que tout ça a pu se déclencher. Donc tout ça là, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, c'est grâce au courage dont vous avez fait preuve, c'est grâce aux actions que vous avez posées, c'est grâce au travail intérieur que vous avez effectué, c'est grâce à votre prise d'indépendance, votre prise de responsabilité, votre prise d'autonomie, votre travail sur vous, que tout ça a été rendu possible. Donc voilà, on insiste là-dessus, grand bravo, quoi, félicitations, c'est très très bon, excellentissime travail. Voilà, donc soyez fiers de vous. En tout cas, moi je le suis, très fière de vous. C'est un très très beau tirage et donc je vous souhaite tout ce qu'on a vu dans ce tirage là, je vous souhaite la justice, la plus grande des justices, celle qui vous est due. Et puis je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter,
à vous abonner si c'est pas fait. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!